bananier pomme sautée 2025. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Eh bien, bonne année et bonne santé 2025. Je vous le souhaite. On est le 18 ou le 19, je ne sais plus. On est au 19e podcast, ça c'est sûr. Et je vous souhaite une très belle année 2025 et une très, mais énorme belle santé pour 2025. Et après, le reste, ça suivra avec vos humeurs, du fil, des tricots, tout autre art créatif et loisir. Voilà, je suis revenue au bout de 3 semaines, puisque j'ai fait beaucoup de vlogs. C'est très prenant, mine de rien. Je ne pensais pas au début, les premiers c'était cool, puis après, entre les filmer, les mettre en place, mettre des vidéos et essayer de vous trouver toujours un petit truc. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus entre-temps. Après, comme je vous ai dit, c'est pas... Moi, je suis là pour le partage, donc peu importe. Donc, c'était prenant. Plus, j'avais que ça à faire en même temps. J'ai balancé des concours de 1000 abonnés sur Instagram, et hop là, en plus. Donc ouais, c'était... mais j'ai fait des belles rencontres. J'ai discuté avec des belles personnes qui ont partagé mon plaisir des 1000 abonnés. Donc d'ailleurs, je je remercie toutes les sponsors et les designers qui ont participé. Donc me voilà revenue. Tenue du jour, vous n'aurez pas de tricot sur la tenue du jour. Je le mettrai ce soir, mais là, j'ai deux petites choses à faire. Un, accompagner ma cousine pour dire au revoir à son compagnon que moi je connais depuis l'âge de 14 ans. Et c'était son compagnon il y a quelques années en arrière. Donc voilà, en tant que connaissance proche et du coup ma cousine. Donc je vais accompagner pour son dernier au revoir. Et après, j'ai coach. Coach sportif, vous avez dû le voir un peu passer sur Instagram, Michel Lafosse, qui est un coach sportif ardennais, qui est pompier de métier, je crois, oui, et qui en même temps a une association de sport. Et il fait coach sur le côté. Donc moi, je vais à l'association de sport une à deux fois par semaine, suivant mes douleurs. Je fais soit du strong ou du cardio box. Donc le strong, c'est avec son épouse, et le cardio box avec lui. Et du coup, il a lancé son coach personnalisé donc pour le métabolisme et tout. Et moi, j'en avais besoin. Et ma résolution 2025, c'est sport, 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 mais avec quelqu'un qui connaît mes difficultés et mes problèmes de santé. Pour l'instant, ça porte ses fruits et la personne est toujours là. Je peux lui envoyer un message si j'ai un doute. Voilà. Donc, j'ai des prix sur 3 mois pour voir mon objectif s'il sera atteint grâce à moi et grâce à lui. Et puis après, je continuerai ma version de sport avec tout ce que j'ai appris avec lui. Donc du coup, sur vêtements. Ce soir, je serai habillée normalement, puisque nous sommes invités. Enfin, bref, je vais vous montrer 2 tests finis. Vous les avez vu passer sur Instagram. Mais je vais vous en reparler là. Alors, j'avais dit que je ferais une vidéo personnalisée sur chaque truc, mais ça prend encore trop de temps. Donc, on va en parler là tout de suite. J'ai 2 tests qui sont en cours, mais pour moi, ils sont finis. Il y en a un qui doit sortir pour la Saint-Valentin, ou 2. Les 2 doivent sortir vers la Saint-Valentin, et je les ai finis. Donc là, ils sont lavés, ils sont bloqués, ils sont en attente de présentation. J'espère avoir un peu de beaux jours pour faire des belles photos dehors, parce que en ce moment, c'est un peu à l'arrache ces photos, parce que chez nous dans les Ardennes, c'est gris comme là, et puis il fait froid. Donc les photos, c'est vite fait. Hein. Je peux vous dire que quand j'ai fait les photos du gilet, j'étais pas contente de l'avoir sur moi, mais alors ici c'était dégagé, j'ai eu peur d'avoir froid. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Bref, donc 2 tests qui sont faits, finis. Il me reste un sample à tricoter, réellement, il me reste un sample et la fameuse étole que je castonne le 1er janvier et qui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ce qui va se passer par la suite. En gros, vous n'avez pas compris? C'est pas grave. On y va, allez. On y va. Le premier que j'ai fini, alors je l'ai vraiment fini fin décembre, mais il compte pour l'année janvier parce qu'il est sorti début janvier. C'est le Soleil d'Arendelle de Même les Anges Tricotent. C'était... Ah oui, j'ai changé mes lunettes, vous avez vu? J'en ai une paire normale et j'ai celle-là qui se teinte au soleil. Donc ça m'évite
Au printemps, vous savez, quand on a les débuts de soleil là, qui vous claquent le nez au niveau du rétroviseur et tout, ça m'évite de changer mes lunettes, de chercher dans le sac à main comme ça où sont mes lunettes de soleil, ou dans la boîte à gants. Ah ben non, je les ai oubliées à la maison. Donc maintenant, j'ai ça sur le nez et ça se teint tout seul. La modernité, j'adore. Bref, nous repartons, c'était le soleil, alors le soleil, les lunettes, voilà, bref. Le soleil d'Arendelle, c'est même les anges tricotes qu'il a designé pour Bulbe Bizarre, pour la box de Noël de Bulbe Bizarre. Donc moi, vous allez voir, il n'y a rien à voir du tout avec les couleurs de Bulbe Bizarre. C'est du Bulbe Bizarre quand même, mais je ne l'ai pas fait avec la box de Bulbe Bizarre, puisque, vous cliquez... Il y avait déjà plus. Donc j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, moi j'ai du Bulbe Bizarre de laine en or de l'année dernière. Donc je vais faire à ma sauce. Et moi je me suis fait un petit soleil d'Arendelle dans les couleurs de Noël. Voilà. Donc ce sera souvent celui-là que je mettrai pendant la période hivernale et Noël. Donc donc il faut 3 écheveaux. Il se tricote en 3,75. Il a commencé à début novembre, il fallait rendre le 20 décembre pour la sortie du 25. Donc moi j'ai pris celui-ci. Ah ouais, on voit les paillettes. Hein. Vous voyez aussi les paillettes dans mes lunettes parce qu'elles ne se teignent pas avec les lumières artificielles. Donc un magnifique or rouge avec de l'orange et de la paillette. Oh oui, il est très paillette. Donc c'est bien Bulbe Bizarre. Voilà. Et alors, donc c'est Sock Stellina Gold, couleur brasier. Ça le fait, hein. Voilà. Donc celui-là, il m'en reste pas beaucoup. Je vais vous expliquer tout ce que je vais faire avec ça après. J'en ai des choses à faire. Ensuite, j'ai pris brush. Full brush. Donc c'est du rose, il y a du rose pâle, du violet, un peu du orangé hein, avec le mélange des couleurs. Voilà, toujours à paillettes. Donc full brush. Donc c'est pareil, celui-là il m'en reste très peu. Et le petit dernier que j'affectionne énormément. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est Broadway, donc c'était de sa box de l'année d'avant. Je ne l'avais pas eu, mais comme elle était au Ch'ti Bazar. J'espère qu'elle y sera un jour. À laine en or, elle avait sorti toutes les couleurs de sa box. Donc, j'ai pris Broadway. C'est très lumineux avec du vert, du jaune, du orange. Enfin, et toujours paillettes. Je vous le montre. Vous l'avez vu hein, sur Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram. Et ceux qui n'y sont pas, ben, je vais vous le montrer. Voilà comment est ce petit châle petit. C'est un bien grand mot, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en demi-lune, vous avez là au début donc un tab. Hein. Ne me demandez pas les noms, je ne suis incapable de le dire. Point mousse. Vous avez un jeu de rayures qui permet de faire ces petits aiguilles, là, ces petits triangles. On part, on part sur de la brioche. Donc moi j'ai choisi le rouge en fond et le rose en arrière. Voilà. On retourne avec des triangles, hein, on reprend les vagues. Point mousse. Alors ma dentelle, ça a bougé hein, quand même. Une superbe dentelle. Je vais vous montrer de plus près comment ça fait. On a l'impression d'avoir une étoile. Voilà. On repart sur du point mousse, on repart sur de la brioche pour faire la transition, pour repartir sur le jaune, là, le jaune-vert. Il y a... des bubbles, voilà. J'étais en train de me demander, mais en fait, elles veulent pas se mettre comme il faut, mais il y a des petits trous et à chaque fois, il y a des bubbles qui arrivent. On finit avec la brioche et... elle nous fait relever toutes les mailles d'une couleur et on finit en Nycord. Laetitia adore Nycord. Tous les châles que je fais avec elle, il y a de Nycord. Devant, derrière, à droite, à gauche, il y a de Nycord. Donc voici la bête. Il est chouette, hein?
Je vous jure que en, en photo, il rend pas, en caméra, il rend pas, mais alors, il brille demi-feu. Ma copine l'a vu, elle m'a dit, putain, elle est trop... Pardon, j'ai encore dit un gros mot. Chez nous, ce mot-là, il se dit fréquemment. Il brille de partout, il est superbe. Voilà. Bon, là, on le voit un peu. Hein. Puis alors, 3,75. Voilà. Donc, ça va assez vite quand même. Hein. Il a une ampleur, bah voilà, je fais 1,64 m et il va du bout d'un bras à l'autre bout. Voilà, je peux faire ça. Et il tient bien chaud, parce que quand je l'ai tricoté et que je l'avais sur les jambes en faisant la brioche, j'avais bien chaud. Surtout par ces temps de froidure que l'on a. Le chauffage, même, on chauffe au bois, mais on a du mal à faire chauffer les maisons quand même. Donc voici le petit bijou. J'aime autant dans un sens que dans l'autre, mais bon, la brioche, il faudrait que je se fasse des tests avec les couleurs pour savoir laquelle que je mets de fond ou en avant. Parce qu'il y a des fois, je regrette d'avoir pris... il y a des fois, enfin, là j'avais pris le rouge, mais j'aurais bien pris celui-là. Voilà. Donc il faudrait que je fasse des tests avant. Donc celui-là, il est sorti, mais je le rentre dans le cadre de janvier parce que tout compte fait, il était prévu le 25 décembre, mais il est sorti début janvier. Voilà. Le suivant, vous l'avez vu hier. Je l'ai tricoté en Ulysse, le Dererum Natura. Donc, j'ai marqué 3 parce que c'est la troisième pelote que j'avais pris. Couleur baleine bleue et couleur sel. Ouais, c'est ça. Sel, pareil. J'avais mis 3 parce que c'était la troisième que j'avais pris. En fait, la bleue, je l'ai plus. Je sais pas où j'ai rangé. Donc c'est des plots qui se composent comme ça. Le fil est élastique, franchement. Donc il n'y a pas de problème au blocage et tout, hein, vous voyez. Il est élastique, il se casse bien à la main aussi. Donc j'en ai utilisé 800, pour ma taille, 800 et des poussières. C'est des plots de 50 grammes. Et elles font 185 mètres. Donc j'en ai utilisé 5 en tout, de chaque à peu près. Il en reste un petit peu à chaque fois. Je vous le montre. J'ai chaud. J'ai chaud. Je vous le montre. Vous l'avez vu hier en photo. Donc moi, donc c'est Littoral. Pardon, je suis perdue moi. Littoral de Nadia Crétin-les-Chênes. On a commencé début octobre. On avait 3 mois pour le faire. Hein. Je sais pas, il y en a qui n'ont pas fini. Bref. Sorti le 16 janvier, ce qui a été fait pour moi. Ouais, il y en a qui n'ont pas fini. Bah, il y avait Noël, il y avait Nouvel An, tout ça, ça fait un petit peu de bug. Bon, elle avait donné quand même 3 mois. Moi, dès que je l'ai eu, je l'ai attaqué. Donc, j'avais déjà fait séparation, j'avais fait tout le corps. Il me restait des manches, comme la dernière fois, je vous avais dit. Donc, voilà. Moi, j'ai décidé de le faire style marin. Elle l'a fait en gris et blanc. Quand je l'ai vu, il ne me tapait pas à l'œil, en fait. La couleur me donnait pas envie, mais quand j'ai vu le point, je dis ça en marin, c'est beau, parce que si vous allez, je vais citer, mais tant pis, Mango, tout ça, hein, vous avez des vestes en matière viscose ou coton, qui sont dans ce style-là, et quand moi j'étais faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'il y avait, je dis, ah, il y en a une là, mais ça y est, j'ai trouvé les tons que je voulais faire. Donc, bleu et blanc, style marin. Donc on commence par le dos. Ouais, je ne sais plus. Non. Voilà, on commence par cette ligne d'épaule. C'est spécial, hein, ceci. J'aimerais bien. Je crois que c'est ça. Vous voyez, la ligne d'épaule, elle est en dessous. Elle est là. Donc c'est vraiment dans le dos. Donc on fait, on démarre. Non, on démarre la ligne d'épaule et on vient travailler de chaque côté. On fait jusque là, hein. On fait les demi devant, donc on reprend. Elle nous donne une technique. Alors, chez Nadia, je ne sais même pas pourquoi elle fait tester, parce que franchement, elle nous donne une technique pour bien relever, pour pas que ce soit moche sur la ligne d'épaule. On fait les demi devant, donc c'est un demi devant en V, hein, n'est-ce pas? Et puis ben voilà, on sépare et puis on continue aller-retour, mais
c'est un peu long parce que c'est 2 mailles endroits, 2 mailles envers, des mailles glissées. C'est une technique comme ça. Il y a 2 mailles endroits, glissées, machin. Après, sur 2 rangs, on reprend un rang complet en jersey de la couleur. Pour éviter, vous savez, voilà, quand vous faites ça, normalement, vous avez des petits aiguilles là devant. Donc, pour éviter ça devant, elle nous fait une technique pour reprendre bien un rang pour éviter d'avoir les viers de l'autre couleur. Ça se fait, hein. Mais voilà, c'est addictif parce qu'on connaît le truc de maille glissée, machin, enfin, pour arriver à un point super texturé comme ça. Voilà. Donc c'est sur 5 rangs. Ensuite, elle nous demande de relever tout avant de boutonnage. Ce que j'adore, ça c'est dans les gilets, c'est moi il faut que ce soit intégré, c'était pas intégré, donc bon bah, c'est tout, hein, relevage. Bon, bah, il est sympa, elle pareil, elle donne une petite technique pour bien arriver dessus et que voilà, c'est censé correspondre, mais ça n'a pas correspondu chez moi, mais bon. La Miss, elle a des grands cheveux, donc ça va le faire. Après, on relève les manches. Il y a quelques réductions, pas beaucoup, hein, sur le bleu, le blanc là et le bleu là. Donc voilà, une paire de diminution. On continue, on tourne en rond en rond. Et après, on a des super diminutions drastiques. Et côte 1-1. Et en sachant que là, on finit en côte de 2. Mes petits boutons. J'ai cherché longtemps, je ne savais pas quoi mettre. Et j'ai cherché dans ma boîte à boutons, parce que moi, vous savez, les boîtes à boutons des grands-mères, tout ça, bien souvent, quand les grands-mères, elles jetaient un chemisier pour aller au chiffon, et coupaient les boutons. Moi, j'en ai un wagon, mais il n'y avait pas, j'avais pas de coup de cœur. Et puis, je me suis rappelé qu'au CSF, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais été acheter des boutons par plaisir et coup de cœur chez Liz Taylor. Et j'ai retrouvé mes petits boutons bleus à paillettes. Voilà. Il est superbe. Alors, je sais que je vais le mettre ce soir. Je vais le mettre là. Normalement, ça passe. Une barre d'agir. Je vais avoir chaud. Hein, si vous voyez, celui d'un coup, c'est que ça tient très chaud. Alors, il est très élastique. Bon, ça donne rien avec le fluo là, mais bon. Voilà. Alors, moi, il a des grandes manches. Hein. Vous voyez, vous avez la ligne. Si je me traite bien, normalement, voilà. Je tourne mes manches. Voilà, vous avez la ligne d'épaule, ici, un peu en dessous de votre épaule. Voilà ce qu'il donne. Donc, vous avez vu les photos sur Insta. Je vous dis qu'à mon avis, je ne vais pas le garder longtemps. J'ai fait des grandes manches. Ce soir, on est invité chez une cousine. Parce que le Père Noël est passé. On n'a pas eu le temps de se voir. Donc, on a invité et j'avais prévu de le mettre. Mais elle a relonné. Elle a eu les yeux dessus depuis le début. Elle a vu ce que je faisais. J'ai envoyé des photos et elle le trouve magnifique. Donc, Christelle, soit elle va lui dire essaye-le. Et si c'est bon, j'ai refait la même taille, je vais en faire un autre. Dans les couleurs qu'elle veut. De toute façon, elle me payera la laine, il n'y a pas de souci. Ou soit je lui donnerai, puis je m'en ferai un autre, peut-être en noir et blanc. Voilà, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me le garde. Hein. Mais je sens bien que je vais entendre parler du... Et comme elle est très grande, avec elle a des très grands bras, je pense que les manches sont nickel pour elle. Voilà. Donc, Littoral qui est sorti, allez-y. Patron comme de l'eau de roche. Hein. C'est comme même les anges tricotes, c'est pareil, c'est nickel. Franchement, c'est les designeuses dans lequel où je me sens le mieux dans la lecture du patron. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Puis il y en a... au secours! D'ailleurs, je lui ai dit, hein, parce qu'il y a un moment, je viens, elle fait des réflexions sur cette esteuse, la petite dame, mais il ferait bien de faire ses patrons correctement. Bref, on en reste là. Pour celles qui savent. Voilà, oui, parce qu'il y a des designers... elles se prennent là, mais en fait, elles sont là. Et elles nous prennent pour des imbéciles, je pense. On sert vraiment qu'à ça. Et moi, ces gens-là, je les élimine de ma page Instagram, de ma page Facebook, et même de Ravelry. Et puis voilà. Je pense qu'à un moment, on teste. Hein,
On le fait, oui, on le fait, on est là pour ça, ok. Mais il faudrait peut-être penser qu'on a une vraie vie aussi. Hein, on ne peut pas toujours nous être disponible puisque c'est ce qu'elle nous claque un petit peu dans le nez. Ah oui, mais moi j'ai ma vraie vie aussi, hein, je suis designeuse, mais je ne peux pas être là tout le temps, hein, j'ai ma vraie vie. Ben ouais, ben nous aussi. Par contre, quand on dit quelque chose et que c'est dans notre vraie vie, ah ben ouais, ben non, c'est pas normal, t'es testeuse, tu devrais faire. Ouais, ben non. Ça va dans un sens, pas dans l'autre, donc voilà. Il y a une, c'est sûr, je ne testerai plus pour elle, puisqu'elle m'a un peu dégoûtée quand même. Voilà, sur plein de choses. On en reste là. Pour le moment, je ne citerai pas de nom, mais comme vous les verrez plus chez moi, vous douterez bien un peu de qui c'est. Bref. Donc, un test que j'ai fait. Alors, je ne peux pas vous montrer les pelotons, parce que si je vous avais montré au début, le dégradé de couleur de Arco Irisien, c'était de la box l'année dernière de Stranger Things. Donc, celui-là, c'est de Nadia Catarichel, donc c'est une collab avec Arco, qui s'appellera, je l'ai noté, non, je ne l'ai pas noté, si je l'ai noté dans mon vieux carnet, parce que je change de carnet, donc est-ce que je l'ai noté? Eh ben non, je ne l'ai pas noté, donc vous ne le saurez pas. Ben bon, il est fini. Ah si, c'est ça, le Winter Song, avec une collab de Arco. Donc moi, je les ai fait avec les laines de la box de Noël de Arco Irisien. Donc c'était des 50 grammes, je vous avais expliqué, c'était pour un châle fait par... enfin bref, les tuners, je ne sais plus, enfin... Et ça s'est planté, donc du coup on a tout annulé. Donc moi j'ai repris ces écheveaux-là de 50 grammes et j'ai fait le châle de NCL Knit en dégradé. J'ai fait un peu de calcul et puis donc j'ai commencé par un, j'ai arrivé jusqu'au noir, j'ai repris dans l'autre sens, j'ai fini en blanc et j'ai fait tout le tour parce qu'il fallait relever un certain nombre de mailles pour faire une petite dentelle. Et je l'ai fait en noir pour rappeler l'intérieur du châle. Mais je vous le montrerai en temps et en heure. Donc celui-là, il est fait. Il doit sortir le 14 février. Il y avait même les Anges Tricotes qui fait le châle Caraïbe, collab avec la Rose Rayard. Je t'embrasse, je sais que tu passes par là. J'ai les échevaux. Je l'ai fini hier à 14 h avant de repartir au sport. Donc j'avais pris... au Ch'ti Bazar, 75% mérino, 25 nylon, une couleur assez flashy, enfin pâle, pastel on va dire. Et j'avais pris ce mohair là pour aller ensemble. Du coup, l'occasion faisait le larron. Combo, demande de test, est-ce que ça vous embête de prendre... Laetitia fait un questionnaire, est-ce que ça vous embêterait de prendre les laines de la collab, oui ou non? Vous pouvez dire non, hein, puis, mais quand vous dites non, quelle est laine que vous allez choisir? Donc, je sais pas, je vais prendre Bizarre, Arco, elle s'en fout. Elle en veut un petit peu de chez la Rose Rayard, ça lui fait de la pub et puis ça lui fait vendre aussi, c'est normal. Moi j'ai dit oui, mais j'en ai déjà. Donc, du coup, j'ai pris ces deux-là. C'est tout ce qui me reste du châle. Donc je ne les ai pas pesés encore parce que j'avais dit que je ferais ma pesée aujourd'hui pour donner mon métrage, mais il est fini. Donc j'ai plus qu'à le laver, bloquer, et ben voilà. Et il sort, il doit sortir là, pareil, au mois de février. Donc j'ai plus de test. Je n'ai plus de test du tout. Donc ouais, il doit sortir le 21 février. Voilà, on doit rendre la copie le 17 février, je suis large, hein, j'ai un mois d'avance. Mais c'est pareil, alors il y a de la brioche, il a des ronds raccourcis, mais il est superbe. Il est superbe. C'était la première fois que je faisais de la brioche fingering mohair, c'est-à-dire que vous avez un fil de fingering et le fil de mohair jeté, machin. Au début, j'avais vraiment peur de perdre ces fins, donc j'y étais doucement et puis après ça roule. Donc voilà, il me reste plus que ça. J'ai un sample à faire, donc ça je vais le finir. Bon, c'est pour février aussi, donc voilà. J'avais commencé. Je parle vite, hein, mais ouais, on a 24 minutes, je ne veux pas mettre 1 heure parce que c'est trop long après en téléchargement.
J'avais commencé donc le Caston du 1er janvier, donc l'étole de Même les Anges Tricotent, qui est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Mais pour moi, elle ne me correspond pas. Donc, j'ai redémonté. J'ai redémonté. Et je n'ai pas commencé la 3e. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la box Outlander cette année. Donc, je vais faire le châle. Enfin, j'hésite. C'est-à-dire que, en fait, ça se tricote en double. L'étole se tricote en double. Moi, j'en ai déjà pas eu assez d'un mini avec la taille d'aiguille recommandée, c'est-à-dire 4 ou 4,5, je ne sais plus. Bref, j'en ai pas eu assez, j'ai dû recommencer avec un de celui-là pour faire la transition. Ça m'a déjà un petit peu embêté. Le montage facile, la dentelle facile, enfin bref, il n'y a pas de souci là-dessus, le patron est clair comme de l'eau de roche. Ce qui m'a embêté, c'est de le tricoter en double et qu'il m'en est manqué pour faire la transition. Bon, je me dis, c'est pas grave. Sur la prochaine transition, au lieu de faire 3 transitions, j'en ferai que 2 et puis je ne manquerai pas de lait. Sauf que le fait de tricoter de la fingering en double, moi ça me gêne. Je trouve ça très carton. J'aurais préféré avec un mohair, c'était plus souple. Là j'ai l'impression d'avoir quelque chose de raide. Vous voyez, pas fluide et tout. Donc je me dis, soit je retente l'étole, elle sera un peu moins large, mais je la fais en simple et 3,75. Voilà. Ou soit je fais le châle qui est prévu aussi dans la box. Donc, comme j'avais castonné avec Paulette Petite Pomme, je te le dis, je vais devoir recastonner. Mais je suis en grande réflexion de savoir si je fais vraiment l'étole en 3,75 pour avoir quelque chose de souple ou alors le châle. Parce que les deux me plaisent. Alors, ou si je fais l'étole, je le ferai avec quelque chose d'autre, mais plus avec de la déca en fait. Parce que la déca en elle-même, elle ne fait pas carton. Elle est travaillée. Et, vous voyez, celle-là, j'aurais pu carrément en 4 souplement la faire. Et là, en double, j'ai pas aimé. Franchement, je me dis, c'est du gâchis, quoi. Doubler de la fingering. Enfin, c'est mon avis personnel. Et moi, j'ai pas aimé. Donc, du coup, je vais recommencer. Je pense que je vais faire le châle. Je suis repartie sur l'objectif du châle. L'étole se fera, mais je pense en déca. Donc, il me reste ça, le sample. Mais j'ai plus rien. Enfin, si, j'ai mes bidouilles. Les bidouilles que je vous ai montrées en fin d'année qu'il faut que je finisse. Mes whips, on va dire. Mais ils sont faits en temps et en heure. Donc, il n'y a plus de test pour le moment. Donc, j'ai le temps de tricoter le sample et me remettre et recastonner le châle ou l'étole de celui-ci. Voilà. Alors, je vous parlais de carnet parce que mon carnet, c'est mon carnet, c'est celui-là. Bon, je l'ai pas trop rempli. Il me reste des feuilles. Celui-là, je vais m'en servir pour autre chose. Mais cette année, j'ai repris un carnet. J'adore. Voilà, les feuilles de coquelicot. Hein, c'est des fleurs de coquelicot. Voilà. Donc, c'est de chez Paper You. Donc, très bonne qualité. Et je me suis fait mon petit journal créatif. Donc, vous voyez, je mets des autocollants. Je vais remettre tous les autocollants que j'ai reçus des box, enfin, là, pour Noël et tout. Et ça, c'est les débuts de mes Zentangle. Voilà. Parce que dedans, il y aura à la fois mes projets tricot. Donc, il faut que je rentre le littoral, le Caraïbe. Et à chaque fois, il y aura un Zentangle qui est censé correspondre un petit peu au tricot. Donc là, je ne l'ai pas fait, évidemment. Donc ici, c'est... on efface tout et on recommence. Voilà, donc je reprends un nouveau carnet. Donc journal de janvier. Bonne année. Mon petit gâteau avec les flûtes de champagne pour mon anniversaire. Voilà, je trouvais ça sympa. Et du coup, j'ai déjà préparé ma première feuille de janvier et ma deuxième pour donc le châle de Même les Anges Tricotent et le littoral. Donc je vais noter avec une écriture et puis quelques étiquettes. Et à partir d'ici, je ferai un Zentangle qui correspondra un peu au littoral. Donc là, j'avais prévu de faire des grandes vagues de mer. Voilà, et des petits houles. Et ici, au Caraïbes, j'avais prévu de faire une grande fleur
Et puis dedans, vous voyez, vous pouvez mettre des petits carrés, des ronds, des feuilles. Voilà. Enfin, Zen-Tang, c'est... tout est possible. Vous pouvez faire que des lignes, que des ronds, des étoiles. Enfin, vous faites ce que vous voulez dans votre carré. Donc voilà, moi c'est prévu comme ça. Donc j'ai ce petit carnet-là. Donc dedans, il est prévu. Voilà, par contre, je vais couper, hein, je vais mettre juste Ulysse, je vais faire un petit trou, mettre un petit bout de ma laine. Il est prévu que je le colle dedans et que je travaille du Zen-Tang autour. C'est très reposant, franchement, ça coûte rien. Hein. Le Zen-Tang, c'est un cahier. Je vais vous montrer, moi j'en ai un peu plus, mais voilà. Et c'est ça. Hein. C'est tout ce que ça vous coûte, hein, en fait. Hein. Donc moi, c'est des microns. C'est des crayons extraits pour les dessins manga japonais. C'est indélébile, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'aquarelle, parce que ici, moi j'ai fait un peu d'ombre avec juste un crayon et voilà, un estompeur. Mais vous pouvez très bien mettre de l'aquarelle, mettre des feutres, ce que vous voulez. Et ça empêche de baver. Le noir ne bave pas. Donc moi j'en ai un en sépia et en noir. Voilà, on peut en avoir en toutes les couleurs, il n'y a pas de problème. Mais voilà, avec ça, vous avez une feuille ou un carton. En général, je préconise un carton de 15-15. Vous faites un point ici, un point ici, un point ici. Vous tracez votre carré. Dedans, vous faites des mouvements. Et entre chaque... avec votre critérium, parce que voilà... Entre chaque point, donc vous tracez votre carré comme là moi j'ai fait, vous partez d'un point, vous faites des zigzags ou une croix, et dans chaque carré que vous avez préconisé ou chaque place que vous avez fait par rapport à ce que vous avez dessiné à l'intérieur, vous faites des motifs. Voilà, vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire des ronds, des spirales. Et ça détend parce qu'en fait, plus vous avancez, vous prenez le temps de le regarder, de dire ah ben tiens là je vais faire ça. Ah oui mais ce serait mieux avec un peu plus de noir là. Puis au fur et à mesure, mais après vous mettez un petit coup de crayon, donc pareil, indélébile, hein, un petit coup de crayon sur le bord, vous frottez et ça vous fait des petites ombres. Voilà. Un peu comme ici, la nappe là. Voilà. Donc ça vous prend pas, enfin les microns, c'est vrai qu'à la base, bon le paquet est de, parce que moi j'ai de 1 à 10, vous pouvez faire en plusieurs tailles, ça coûte 20 €, mais vous en avez pour longtemps en fait, c'est vraiment des feutres à manga, donc c'est indélébile. Donc moi j'ai tout mis dans mon petit pot là, alors ça c'est des feutres avec des paillettes, c'est gentil, un blanc pour faire des tracés blancs. Et puis après, ça, c'est mes crayons de dessin. Ça coûte quasi rien. Et du coup, je m'amuse et je veux vraiment décorer mon cahier de cette année. Voilà. Donc là, il y aura le littoral avec le nom, hein, littoral, avec une écriture spéciale. Peut-être que je dessinerai dans les lettres, je ne sais pas. Mon métrage, la quantité, enfin, comme d'habitude. Et à un des niveaux, je ferai un Zen-Tang. Qui sera en rapport ou pas. Là, pour le littoral, G. Pour le Caraïbe, G aussi. Peut-être que les autres, ce sera au feeling. Hein. Je ferai peut-être une fleur, et dans ma fleur, je ferai des Zen-Tang dedans. Ça, c'est mon projet de cette année, me détendre. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'était que le Zen-Tang et ce que j'ai comme pour objectif. Oh, je vais y arriver comme objectif pour l'année 2025. J'ai réceptionné. Alors, je ne peux pas tout vous montrer parce que j'ai des boîtes, mais je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a pour mes calendriers de l'Avent 2025 que je fais avec 2 copines. Paulette Petite Pomme et Christelle, la chouette qui coud, sur Instagram. Elle n'a pas de chaîne de YouTube, mais elle a une chaîne Instagram, donc c'est la chouette qui coud et Paulette Petite Pomme. Voilà. Cette année, il n'y aura que ça. Je me suis commandé mon premier calendrier de l'Avent. Et ouais, ça commence déjà. Mais j'ai dit j'en ferai un et j'attends une autre personne. J'espère qu'elle le fera. Il faut que je voie avec elle, que je lui demande par message privé si elle fait ou si elle fait autre chose. Et voilà. Mais je me suis commandé donc chez Petite Laine
le calendrier de l'Avent surprise. Voilà, c'est surprise. Donc il y aurait 700 grammes de laine, un sac à projet, des babioles. Mais la laine, ce ne sera pas des mini, je pense. Ça peut être des 50 grammes comme des échoues de 100 grammes, mais de différentes matières. Donc je pense figurine, mohair, BFL, enfin des choses comme ça. Donc pour changer un petit peu, ce sera du plus gros écheveau. Donc voilà, pour l'instant c'est le seul et unique. Arco, elle a dit qu'elle n'en ferait pas cette année, mais elle faisait autre chose. Donc j'attends de savoir ce qu'elle a l'intention de faire, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aurait pas de box de Noël, normalement, c'est ce qu'elle avait dit en plus en truc, puis avec ses problèmes de santé, peut-être qu'elle n'aurait pas le temps de gérer ça. Mais elle avait d'autres idées, donc j'attends ses idées. Je ne recommanderai pas les autres, mais j'attends juste une. Je ne sais pas ce qu'elle a décidé, donc je verrai bien avec elle. Je lui enverrai un petit message, savoir si elle fait. Si elle ne fait pas, ben, j'en aurai une. Et puis j'aurai les box de mes copines. Voilà, divers et variés, puisqu'on a dit qu'on faisait autant lecture que laine, que thé, que les loisirs, plaisirs, enfin bref. Comme là, je pourrais très bien mettre à Christelle Kikou, pas de tissu, mais pourquoi pas lui mettre ça avec un carnet pour que. Voilà, c'est divers et varié. Hein. Ce sera vraiment box à la Voloyenne. Voilà. Donc, malheureusement, sur une box, je ne peux pas vous dire, j'ai commandé, hein, je ne sais pas ce sera pour laquelle, mais j'ai été dans mon petit rêve. Alors, quand j'ai vu son kit, ah ben c'était pour moi. Et il y en avait qu'un. Donc voilà, il est magnifique, ça dans un châle avec une brioche, waouh, waouh, waouh. Vous voyez, moi je vois la brioche avec ces deux-là, et puis ça, la dentelle, ou bien un poids mousse, voilà, trop beau. Donc c'est mon petit rêve, Merino Socks, 75% superwash, 25% polyamide, 100 grammes pour 400 mètres, kit de l'univers. Ah bah ça le fait, hein. Voilà, donc ça c'est mon petit plaisir de début d'année. Désolée, hein. J'ai dit, quand même, il y a beaucoup de choses que je les vois, je dis ah ouais, ah puis non, je ferme. Je ferme parce que je dis non, j'en ai, je vais faire mes box, je vais tricoter déjà tout ce que je veux tricoter, donc c'est déjà pas mal. Dernière box de Stranger Things qui est arrivée avant le nouvel an. Donc dedans, j'adore, une cassette des années 80, vous vous rappelez, on mettait le crayon. Quand elle était pliée un petit peu en deux, qu'il fallait redresser parce que sinon ça coupait. Et donc du coup, c'est voilà, pour mettre vos aiguilles, hein, pour savoir la taille de vos aiguilles. Je trouve ça sympa. Toujours un petit marqueur de l'atelier Calixen, pardon. Voilà, donc là des petites paillettes un peu dans les tons rosés, un petit thé, des petites choses comme ça j'adore, donc c'est pour mettre dans mon carnet. Vous voyez, je peux très bien coller ça dans mon carnet, et puis après faire un zen tang tout autour, et puis lui donner un dégradé, voilà. Alors là, j'ai dit si je mets ça dans mon bain, mais c'est soit je me fais mousser toute la salle de bain, ou alors je sais pas, enfin... Une bombe de bain. Elle est énorme. Elles sont super bonnes, la fraise Takada. Je sais pas où c'est qu'elle chope ces trucs-là. Bombe bar, mais elle est énorme. Si je mets ça dans mon bain, on va plus me retrouver. Mais j'adore. Donc je le garde parce que ça sent bon. Une petite boîte pour mettre tous les marqueurs et tout ça, donc en guise de cassette. Le petit sac Stranger. Hein. Donc ça, c'est les enfants, si vous connaissez, hein, c'est les enfants et tout ça qui tuent le méchant là, hein, qui est sous la terre, hein, dans l'autre monde en dessous. Moi, j'ai adoré cette série. Voilà. Donc, bah, je me suis fait plaisir avec toutes les box. Et la dernière, voilà, la beauté. Mais, donc toujours en côté Dobby, et là c'est Vecna. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, une superbe box. Moi j'aime bien. Le prix en vaut la qualité. Il y a toujours... bon, il y a un petit sachet de thé.
Il y a toujours des choses. Ah oui, le meilleur pour la fin. Vous connaissez ça? Hein, la petite sucette qu'on mettait dans la poudre et puis ça, oui, ça pique. Moi, j'adore. Donc, bon, moi, je connais. Mes enfants ne connaissent pas. Donc, je vais leur laisser à eux. Ils vont goûter ça. Ils vont s'éclater avec ça. Voilà. Ça, c'est fait. Petite confusion parce que moi j'ai reçu la box de la bergerie, donc comme j'étais sponsor, comme j'ai participé à Ulule, je devais avoir en contrepartie une box, donc je l'ai eu en amont. Alors, je ne comprenais pas. Si on est au mois de janvier, je reçois déjà la box. Je lui envoie un message, je dis c'est la box de janvier déjà ou... Non, elle me dit c'est la participation et tout ça que tu as faite. On avait déjà fini, donc on te l'a envoyé, ok. Mais je dis, moi, j'ai pris un abonnement mensuel, donc j'étais un peu paumée. J'ai dit, du coup, je vais recevoir la même en janvier. Oui. Donc j'ai 2 janvier, mais c'est pas grave. Du coup, pour se faire pardonner, elle m'a offert celle de décembre ou novembre. En contrepartie, donc du coup, ça me décale d'une box. Bon, je vais recevoir celle de février, c'est pas grave. Donc toujours le petit marqueur de la bergerie. Donc du coup, moi j'ai 20 petits pelotons. Donc de janvier, c'était le bruit des aiguilles. Voilà. C'est pas grave. Hein. Une petite bougie de Mademoiselle Yggdrasil, Lily, que vous pouvez retrouver sur YouTube et dans sa boutique et sur Instagram, qui est une tuerie, ces bougies, c'est fondant. Allez-y les yeux fermés. Moi, je fais que ça, je brûle ces fondants. J'en ai mis un peu dans mon linge, mais j'en ai mis aussi sur mes brûles parfums. Oh, je sais pas comment elle les fait, mais allez-y, franchement, elle est super gentille. Elle est très jeune, hein, elle a 29 ans. Elle démarre dans les teintures et tout. Bah, elle fait des bijoux, je vais vous les montrer. Donc du coup, bah, j'ai eu celle de... je pensais avoir au niveau de janvier. J'ai eu Squirrel Yarn. Voilà. Donc, pour en compensation, du coup, de Ulule. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Et c'est très très bien d'avoir réagi. Et puis... rapidement, envoyer rapidement, toujours dans les super belles boîtes. J'adore ces boîtes. Hein. Franchement, j'adore. Et donc, j'en avais, puisque moi, j'avais pris le grand box. Donc, moi, j'ai toujours 20 petits pelotons. Et, oh, c'est trop beau. Ça donne pas envie d'y toucher, franchement. Ça a envie de les mettre dans une étagère en exposition. Un peu comme dans les merceries, vous savez, en vitrine. Oh, ça, c'est trop beau. Franchement, ça en vitrine, dans une mercerie, moi, je craque. Hein. Vous savez, un peu comme les cotons pour faire les origami, les petites bestioles, là, qui ils sont tous bien alignés avec les couleurs et tout. Voilà, alors, Yggdrasil, mais alors, elle est charmante, elle est... je sais pas si tu me regardes, mais je te fais des gros bisous. J'ai encore craqué chez elle, ben oui. Ben oui. Alors moi, j'ai craqué pour son kit, la Belle et la Bête. Elle a fait un kit bleu et un kit rouge. Moi, j'ai craqué pour le rouge. Voilà. Oh, ça sent bon. Donc, ces couleurs, je sais pas. Elle n'a pas mis la couleur, c'est la Belle et la Bête. Donc, ça a vanille crème et un rouge. Oh, vous ne voyez pas comme... voilà, là, vous le voyez. Et là, le crème, un peu café au lait. Moi, j'ai craqué pour ça. Mais, je n'ai pas à la faire revenir que pour ça. Donc, j'ai craqué pour 3 échevaux, crème vanille, donc vraiment simple. Donc, c'est 85 nylon superwash, 15% de nylon, 360 mètres. Parce que moi, c'est de la twist. Voilà, nylon, vous voyez, elle est tweedée. Voilà, j'adore cette matière. Donc, elle est un peu plus courte, mais j'en ai assez de ces 3-là pour faire ce que je veux faire. Un pull ou un gilet, j'en ai largement assez. Moi, j'attaque le haut, je sépare, je fais des manches, et après, je déroule en sachant que je dois garder 20-25 grammes pour les côtes. Donc, c'est bon. Et j'ai eu mon petit cadeau que
que j'avais gagné au tirage au sort. Elle faisait un tirage au sort toutes les semaines pour gagner un mini. Et j'ai eu la chance de gagner. Ouais, j'ai pas gagné beaucoup cette année. Pourtant, j'ai joué. J'ai fait jouer, mais moi, hop. Et j'étais contente. Donc, elle me l'a mis dans la box. Elle m'a mis un petit bon de réduction. Et c'est de ça que je vous parlais. C'est fondant, on dirait des plaquettes de chocolat. Regardez comme c'est beau derrière. Elle doit mettre des pétales de rose ou autre chose. Alors donc ça, c'est le fondant de La Belle et la Bête. Ils sont super beaux. Et un autre. Voilà, ils sont beaux. C'est super. Alors ça, c'est... Alors moi, je brûle ça. Donc le petit fondant, je vais vous mettre le code, le QR code. Vous avez le guide et la laine. Et si vous cliquez sur... Enfin, si vous prenez en photo là son QR code, vous allez directement sur son site. Et faites-vous plaisir. Elle est adorable. Elle est adorable. Elle m'a dit que... Enfin, je vous expliquerai. Et j'ai pris, à tout hasard, je dis, oh, bah tiens, un petit... j'ai pris Neige Enchantée, donc Merino Twist. Pareil, 360 mètres. Regardez la beauté. Regardez-moi cette beauté. Neige Enchantée. C'est magnifique. Et quand j'ai reçu la box, j'ai dit, mais ah, elle est trop belle. J'ai réfléchi. Et puis le pull, le gilet. Il y a un dernier gilet là qui est sorti de Aurélie Lapoule. Eustache. Ouais, c'est ça, Eustache, parce qu'elle a fait honneur à un cuisinier. Donc Eustache, je le vois bien là-dedans, avec un petit peu, avec un mohair tout simple, blanc. Je le voyais là-dedans. J'ai mis, j'en ai qu'un, 360 mètres. J'ai à Lily, bah tu sais quoi, j'ai recommandé Neige Enchantée, parce que je vais le regretter. Je vais regretter de ne pas avoir de ne pas avoir le complet. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'elle s'est plantée. Face à la caméra, quand même. Là, c'est du 225 mètres, là, c'est du 360. Donc, il faut que je lui renvoie un petit message, parce que ou c'est moi dans la commande, ou c'est elle. Elle n'a pas fait gaffe, parce qu'elle m'a dit, t'es sérieuse? T'as recommandé, mais t'es sérieuse? J'ai dit, ben ouais, je vais regretter si j'en ai pas, si j'ai pas la quantité qu'il faut, et puis si t'en fais plus... Elle me dit, tu sais, t'es quand même une bonne cliente depuis Noël et tout. Et elle m'a fait cadeau. Regardez comme c'est beau. Un kit à chaussettes charme pastel. Charme pastel. Et il est super beau. Et toujours pareil, elle remet des fondants. Alors celui-là, Grand Air. Ils sont super bons. Celui-là, lisse blanc. Alors je suis moins fan du lisse. Parce que moi, quand j'ai un lisse chez moi, je suis obligée de le laisser dehors, j'arrive pas à respirer. Donc celui-là, à mon avis, il restera dans le linge. Voilà mes acquisitions. Donc il faut que je revoie avec elle, parce que du coup, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, c'est peut-être moi. Il faut que je regarde ma commande. Parce que moi, des fois, je clique un peu à la wall again. Hein. Voilà. Donc merci pour tout ça. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre acquisition. S'il y en aura une qui va arriver de Arco, parce que comme elle va fermer, elle vendait de l'UBFL à petit prix, donc j'en ai profité. J'en ai pris 3 écheveaux. Mais c'est tout, il n'y a plus de rentrée. Je vais me calmer, parce qu'il faut vraiment que je tricote ce qu'il y a à tricoter. Et dans l'idée, tous ces petits restes-là, alors peut-être pas celui-là, il faut que je le repèse, mais s'il fait plus de 25 grammes, je le garde pour faire des côtes, chaussettes, des talons, voilà. Ou pas. Ça, c'est encore en réflexion. Mais dans l'idée. Voilà, donc, j'ai 2 tests qui sont finis. Il me reste ça, dont la bleue. Dans l'idée, c'est de prendre des aiguilles 4, voire 4,5 et faire une couverture au point mousse avec tous les restes de mes tests et de mes tricots faits pour l'année 2025. Donc, je démarrerai avec 3 mailles. Premier rang, augmentation à droite, augmentation à gauche. Hein, une maille dans une maille. Voire peut-être, je ferai peut-être un montage plutôt avec des I-cords sur les côtés,
pour éviter de faire une finition à la fin. Donc ce serait sur 9 mailles, donc 3 mailles, 3 mailles, donc je tourne, machin, et puis je me fais mes high cordes. Après, donc 3 mailles high cordes, une augmentation, une habillée, hein, une augmentation barrée, je tricote, une augmentation barrée, high cord, aller-retour, le retour, pas d'augmentation, et rebelote, jusqu'à épuisement de ça. Je vois en 4, 4,5. Je m'en fous que ce soit des jaugés, parce que dedans, il y aura peut-être ça avec du mohair en plus. Je mettrai peut-être un reste de mohair blanc avec, peut-être un reste de mohair noir avec du blanc. Elle sera chamarrée, c'est clair, mais ce sera tous mes restes des tests de 2025. Je la monte avec tous les restes, je m'arrête à juillet, fin juillet, en augmentation, et je rediminue jusqu'à fin décembre. Donc je dis bien test, les encours que j'ai, voilà, les restes de mes encours, pas de l'année dernière, mais vraiment de cette année. Parce que je ferai rien de ça. Je dis toujours, ouais, ça fait 20 grammes, je les garde pour des chaussettes. Ouais, mais j'en fais pas assez des chaussettes. Ça encore, je peux le garder pour remettre, quand il y a juste faire 2 lignes de couleur dans un châle ou dans un pull. Voilà, il doit faire plus de 20 grammes, ça ok. Ça, donc du coup, je me dis, je vais faire ça. Donc je pense que je vais le faire en 4,5 pour vraiment avoir un point mousse vraiment souple et que ça fasse une couverture quand on a froid dans le fauteuil. Voilà mon idée, mon objectif. Et du coup, second objectif, maintenant les 3, du coup, le sport plus ça. Dans mon carnet, à la fin, je garde cette page-là pour mettre vraiment tout ce que j'ai tricoté depuis le 1er janvier. Alors pas mon stock de laine, mais tout ce que j'ai tricoté, si ça va dans la couverture, tout sera mis, donc j'aurai à la fin le nombre de kilomètres que j'aurai fait. Et ce que j'espère, vous allez dire, elle est complètement tarée, on remet que c'est janvier 2025. Ce que j'espère, c'est que je fasse autant de kilomètres de pas que de kilomètres tricotés. Ça, je vous le dirai, puisque là, je ne l'ai pas, mais ma montre me le dit, mon portable me le dit. Donc peut-être, allez, à quelques centaines, 1000 pas, je serai peut-être pas loin des kilomètres tricotés ou des kilomètres de pas. Voilà, on fait ça. On en reparlera. Alors, je ne vous mettrai pas... j'essayerai de voir mensuel, de vous dire, j'ai fait tant de pas et j'ai tricoté tant de laine. On verra si... Voilà, si je suis trop dans mon fauteuil ou si je bouge beaucoup. C'est une petite motive. Donc... j'espère que ce podcast vous a plu, que mes idées farfelues vous ont plu. Peut-être que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas, si vous voulez faire comme moi la couverture avec les mini, les bouts que vous laissez de côté en disant ça va servir, puis qu'en fait, vous les laissez tellement de côté que vous en avez une boîte pleine. Démarrez vos mini à partir du 1er janvier, vos restes à partir du 1er janvier et la faire avec moi. Pourquoi pas, je peux vous mettre le début de comment je vais monter ma couverture. De toute façon, moi, c'est sûr, il y aura un accord de finition d'office. Comme ça, je me dis, pas besoin de relever toutes les mailles autour pour refaire un point au crochet où il y aura l'accord. Et puis moi, ça se fait automatiquement. Hein. Mettez le fil devant, vous glissez 3 mailles, clac, vous les retricotez. C'est super joli, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Il n'y aura pas de point spécifique, il n'y aura pas de torsade, il n'y aura rien. C'est vraiment la couverture point mousse, en déjaugé en 4,5 parce que je sais que systématiquement je vais mélanger avec des restes de mohair que j'ai de Calidou, voilà, celui-là je vais le mélanger, hein. Il y en aura certainement trop pour ça, c'est pas grave, je le remettrai avec ça, ça fera du chiné. Et je vais juste essayer de les mettre dans l'ordre que j'ai fini mes tests, c'est-à-dire que ça c'est le premier, ça c'est le deuxième avec le bleu, ça c'est le troisième et le quatrième. On va essayer. Je ne chercherai pas à organiser les couleurs, du tout. Je trouve que c'est une couverture, c'est pour mettre sur soi dans la maison. Et moi, je trouve que quand c'est plié, c'est joli. Donc, si ça ne va pas, ça servira pour le camping-car ou pour les vacances quand on ira en montagne. Voilà. Sur ce, 54 minutes, quand même, j'ai vachement bien parlé. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner ou à dire à vos copines de venir me voir, en espérant que je leur plaise ou que ce que je partage plaît. Et sur ce,
Bon dimanche et bon samedi. Bye bye.